Bonsoir et merci de votre fidélité à la RTB. Bienvenue à cette session d'information. Une attaque a fait tôt ce matin dans la commune de Kan, dans le nord du Burkina. Au moins 14 morts parmi la population civile. Des individus armés non identifiés ont fait irruption aux environs de 4 heures dans un hameau de culture de Kan-Ouro et ont ouvert le feu sur les occupants. Les forces de l'ordre se sont déployées dans la localité pour un ratissage de la zone à vue de retrouver les assaillants. Les blessés, quant à eux, ont été évacués à Ouaïgouya, situé à environ 80 km de Kan. Depuis, les rails passeront bientôt entre Tema au Ghana et Ouagadougou au Burkina Faso. Une étude vient d'être lancée ce matin et va durer 8 mois pour voir la faisabilité du projet. Les travaux, quant à eux, sont prévus démarrer en 2020. À terme, c'est l'interconnexion entre le Ghana et le Burkina Faso qui est visée, avec ces travaux qui doivent aussi favoriser l'intégration des deux peuples ghanéens et burkinabés. À Tiefora et à Nyangologo, dans les cascades, la quarantaine de producteurs qui avaient subi des dommages dans leur exploitation agricole à cause des éléphants seront indemnisés. Ils ont reçu un chèque de 12 millions de francs CFA du ministère en charge de l'environnement pour cette compensation. Ces producteurs ont en effet subi des dégâts et leur culture détruite. Et puis, pour terminer, le Mali et le Burkina Faso viennent de signer des textes juridiques de coopération transfrontalière. À travers cette signature, les groupements locaux transfrontaliers peuvent désormais se retrouver périodiquement pour des concertations en vue de trouver des solutions pour leur développement. Et à l'étranger, plusieurs pays européens ont reconnu lundi Juan Guaido comme président intérimaire du Venezuela après l'expiration d'un ultimatum lancé à Nicolás Maduro. Ce dernier a refusé de convoquer une nouvelle élection présidentielle. La France, l'Espagne et l'Allemagne se sont joints à la liste des pays soutenant le président de l'Assemblée nationale. La Russie accuse l'Europe d'ingérence et Maduro, de plus en plus isolé, met en garde contre l'éventualité d'une guerre civile. C'est tout pour ce flash. Je vous retrouve à 20 h pour d'autres actualités. D'ici là, excellente suite de programme. Au revoir.